Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de rayures. Quand on fait un tricot, des fois, on aime bien faire des rayures sur l'ouvrage, mais on aime bien ne pas avoir plein de fils sur le bord et puis de devoir tous les rentrer à la fin. En général, ça alourdit le tricot quand même. Et puis, ça l'épaissit, ça l'alourdit, c'est moins joli. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous apprendre une petite technique pour faire des rayures simplement et de ne pas avoir plein de fils à rentrer à la fin de l'ouvrage. Voilà, donc moi, j'ai un petit tricot là bleu qui est déjà commencé et je voudrais donc du coup faire des rayures avec une couleur grise. Donc, voilà. Donc pour commencer mes rayures, là au début, on est vraiment obligé d'avoir un fil gris puisqu'on ne l'a encore pas utilisé. Si vous ne savez pas de changer de pelote, regardez ma vidéo sur comment changer de pelote en cours d'ouvrage et vous aurez toutes les explications. Donc là du coup je prends mon fil gris et donc ce que je fais c'est juste je tricote avec mon fil gris et je change de fil. Donc là, c'est plutôt simple, c'est juste je change de pelote et je continue de faire mon ouvrage. Donc je vais tricoter tout mon rang en point mousse jusqu'au bout. Arrivé au bout du rang, je recommence dans l'autre sens pour faire mon rang. Donc là vous voyez hein, j'ai pas de fil donc je recommence normalement mon rang au point mousse. Donc voilà, là j'ai fait 2 rangs de point mousse et on voit justement que la dernière maille avec le fil bleu elle est très très lâche puisque le fil gris vous voyez il tient pas. Donc vous avez la possibilité de faire un nœud entre le fil bleu et le fil gris. Moi je ne prends pas cette option parce que j'aime pas les nœuds, je trouve que c'est moche. Donc du coup je préfère la laisser lâche et de toute façon quand on va rentrer les fils à la fin de l'ouvrage il n'y aura pas de problème. Donc là imaginons je veux faire un seul rang de couleur gris. C'est hyper simple, je veux recommencer au bleu. Et bien au lieu d'avoir coupé le bleu et de recommencer avec le fil bleu et d'en avoir 15 000, il suffit juste, vous voyez là j'ai le gris, là le bleu, il suffit juste de prendre le gris en même temps que le bleu. Donc là par exemple le bleu est au-dessus, donc je le passe au-dessus, voilà. Et la pelote grise, je fais un tour, voilà. Et donc du coup quand je vais tricoter avec le bleu, vous voyez, hop, la grise sera là. Quand je vais tricoter ensuite avec le fil bleu que je n'ai pas coupé, le fil gris va être pris dedans. Et donc à chaque fois que vous rencontrez, que vous serez du côté là, que vous rencontrez le fil gris, il faudra faire ça. Du coup, vous ferez suivre en fait votre fil gris tout le long des rangs du fil bleu. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que ça donne sur un tricot qui a déjà été fait. Donc là, vous voyez sur une écharpe comme ceci, là, si je prends l'envers, voilà. Si je prends l'envers, vous voyez que là, j'ai fait suivre en fait mon fil doré, je l'ai fait suivre sur le côté avec le noir. Et inversement, quand je faisais les rangs dorés, je faisais suivre le noir. Et vous voyez là, on voit les fils qui se suivent. On les voit tout le long. Si je vous montre l'autre côté, on voit bien qu'il est différent. Là, on ne voit pas de fils qui se suivent. On voit juste des rangs qui continuent. Donc du coup, faire suivre les rangs sur l'envers, ça se voit bien. Mais sur l'endroit, si je retourne, si je vous montre l'endroit de l'ouvrage, vous voyez, on ne voit rien du tout. Franchement, de faire suivre les fils, on ne voit rien du tout. Et donc là, c'est le côté où juste j'ai fait mes rangs normaux. Donc là, je fais suivre mon fil et l'autre côté, je fais des rangs normaux. Franchement, on ne voit pas de différence. Hein. On le voit que sur l'envers et ça évite d'alourdir notre tricot. Et c'est quand même une bonne technique. Donc là, si je continue, donc j'ai passé mon fil gris autour de mon fil bleu. Et là, donc je continue avec mon fil bleu et je vais faire 2 rangs. Et je vais vous montrer comment on continue pour prendre le fil gris tout au long de l'ouvrage.
Là, vous voyez, en fait, ça fait rien du tout. Ça fait juste, je continue l'ouvrage tranquillement avec mon fil bleu. Donc, je vais faire 2 rangs et on va voir ce que ça donne au bout de 2 rangs, comment je fais pour récupérer le fil gris. Voilà, donc vous voyez, je suis arrivée au bout de mes 2 rangs bleus. Là, le but quand on fait des rayures, vous voyez, c'est que les 2 fils de couleurs qu'on utilise, ou les 3 ou les 4 couleurs que l'on utilise, c'est qu'ils ne se mélangent pas. Il existe plusieurs techniques pour ne pas les mélanger, on verra ça juste après. Donc là, vous voyez, j'ai mon fil bleu et le fil gris que j'ai fait passer tout à l'heure. Et bien, si vous voyez, si je monte le fil gris juste au-dessus, hop, quand je vais retricoter avec mon fil bleu, bah, il va se reprendre dans la maille. Donc en fait, je le fais monter, si vous voyez bien là, hop, je tricote, je le fais monter en même temps que mes mailles bleues. Donc du coup, j'ai plus besoin de couper le fil gris. Je vais le faire monter comme ça tout le long de mon ouvrage jusqu'à arriver jusqu'à la nouvelle rayure grise que j'ai envie de faire, par exemple. Il est possible aussi de faire 2 rangs gris, 2 rangs bleus et c'est le même principe. Faites suivre votre fil tout le long comme ça pour ne pas avoir de problème. Donc comme je disais, quand on fait des rayures comme ça, le but, c'est vraiment de ne pas s'emmêler les pinceaux entre les fils et qu'ils ne fassent pas de nœuds. Parce que alors, c'est vraiment pas cool quand on a des nœuds dans nos pelotes. Je vous parle par expérience, vraiment. Donc, du coup, une des bonnes techniques, c'est de prendre votre pelote et d'en mettre une d'un côté, une de l'autre. Et si vous voulez, vous pouvez les mettre dans des sachets de congélation. En fait, vous prenez un sachet de congélation. Vous sortez le fil par la zipette et puis vous fermez la zipette jusqu'à l'endroit où le fil sort. Et comme ça, votre pelote, elle est dans un sachet congèle. L'autre pelote que j'utilise dans un autre sachet congèle. Et il est impossible du coup de faire des nœuds entre les 2 fils. Il suffira juste de passer l'une au-dessus de l'autre de temps en temps pour pouvoir faire monter notre fil tout le long des rayures. Donc vous voyez, c'est vraiment tout simple de pas faire de nœuds et de faire des rayures sans avoir plein de fils tout le long de notre tricot qu'il faudra rentrer à la fin de l'ouvrage. Voilà, donc vous avez vu comment faire des rayures et comment ne pas s'emmêler les pinceaux dans les fils. C'est vraiment tout simple, il suffit juste de faire suivre le fil le long de votre tricot. Vous avez pu voir ce que ça peut donner sur une écharpe par exemple, mais sur n'importe quelle chose, quel pull ou gilet ou ouvrage que vous voulez faire, utilisez cette méthode. Vraiment, ça ne se voit pas et c'est très pratique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager et à mettre un petit like juste en dessous. Si vous voulez en savoir plus sur tout ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. Vous aurez plein de petites vidéos sur le tricot, sur la couture et comment créer ses propres vêtements. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les bases du tricot et apprendre déjà à créer ses propres vêtements assez rapidement, je vous propose de télécharger ma formation gratuite dans le lien qui est juste en dessous dans la description. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite dans une autre vidéo.